Bonjour à tous. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. La sagesse d'un décret est distincte de sa cause. La sagesse et l'utilité ne sont que des motifs de choix. Elles ne déterminent ni l'obligation ni la création. La cause, en revanche, est ce qui soutient son existence. C'est une phrase d'une densité incroyable. Et elle nous force à repenser complètement notre vision du monde. La première partie déjà, la sagesse est distincte de la cause, pose une distinction fondamentale. Oui, alors, décortiquons ça un peu. Quand j'entends ça, je pense tout de suite à un exemple très simple, peut-être trop simple. Allez-y. Disons, j'ai soif. La cause, c'est la soif. Et la sagesse, eh bien, c'est que l'eau me maintient en vie. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? C'est une excellente porte d'entrée, oui. C'est une très bonne analogie pour commencer. Mais le texte, en fait, le va bien plus loin. Il suggère que ce que nous percevons comme des causes, La soif, les lois physiques? précisément, la soif, la biologie, tout cela ne sont pas les véritables agents créateurs. Le Rizalinour utilise une image très forte. Ces causes sont un voile, un rideau, Un rideau? oui. Et derrière ce rideau se déroule l'action créatrice directe de la puissance divine. Cette perspective suggère que le voile existe pour préserver une forme de majesté. D'accord. Pour que l'acte de création ne nous paraisse pas banal ou purement mécanique. Exactement. L'idée d'un voile est, je trouve, très parlante. Ça change tout. On passe d'un univers qui fonctionne seul, comme une horloge, à un univers qui est activement créé à chaque instant. Et la Maxime semble appliquer cette idée à nos propres motivations, n'est-ce pas? Quand elle dit « la sagesse et l'utilité ne sont que des motifs de choix ». Quel est le lien ici? Le lien est tout à fait direct. Si la sagesse, c'est-à-dire le bénéfice, l'avantage, n'est pas la cause réelle, alors ça doit s'appliquer à nos actions. Prenons un acte spirituel, une adoration. D'accord. Il peut y avoir des bienfaits très concrets. Un sentiment de paix, une meilleure santé. Une communauté, oui. Voilà, ce sont les sagesses et les utilités. Mais la maxime nous dit que ce ne sont que des motifs de choix. Des encouragements, en somme. Des bonus. C'est ça, des éléments qui nous incitent à agir, qui nous encouragent. Donc si je vous suis bien, ces bienfaits ne devraient jamais être la raison principale de l'action. Faire une bonne chose uniquement pour se sentir bien, ce serait une motivation impure dans cette optique. Le véritable but est ailleurs. C'est exactement ça. Le but premier, c'est l'agrément divin, l'obéissance à l'ordre. Les fruits les plus importants de cet acte sont pour la vie future. Si les bénéfices d'ici-bas deviennent la cause, Hmm. alors l'intention est faussée. Elle est viciée et l'acte perd sa valeur la plus profonde. C'est un véritable appel à purifier ses intentions. Et tout ça nous mène logiquement à la fin de la phrase, qui est le point culminant, j'ai l'impression. La cause, en revanche, est ce qui soutient son existence. C'est là que tout se joue. Absolument. C'est le cœur de l'argument. Si les causes que l'on voit et les bénéfices que l'on ressent ne sont pas la cause créatrice, alors qu'est-ce que c'est? La réponse du texte est claire. C'est la volonté divine. C'est elle, et elle seule, qui est la cause réelle. Celle qui crée et qui maintient chaque chose en existence. Donc les lois de la nature, Elles n'ont pas de pouvoir propre. Elles sont, disons, l'habitude, la manière dont cette volonté s'exprime de façon régulière et ordonnée. D'ailleurs, le Risale-i-Nour avance un argument très logique. Pour chaque chose qui existe, il y avait une infinité de possibilités. ah oui, c'est vrai. Le fait qu'une seule voie précise soit choisie prouve une intention, un choix. Et qui dit choix dit absence de hasard. Donc pour revenir à une image simple, la graine ne pousse pas grâce au pouvoir de la terre et de l'eau. La terre et l'eau sont la scène sur laquelle on nous rend visible l'acte de création de la plante. C'est une formulation parfaite. Les conditions, le paravent, mais pas l'acteur. C'est une vision du monde qui est radicalement différente. Alors, pour terminer, quelle est la grande question que cela nous laisse? Si on prend cette idée au sérieux, comment est-ce que ça transforme notre regard sur le quotidien? Ça nous invite à une réflexion très profonde. Si les causes que l'on observe chaque jour, le lever du soleil, la nourriture qui nous sustente, si tout ça n'est qu'un voile qui dissimule une action créatrice directe, continue, Oui. Du plus banal au plus extraordinaire, quelle est la nature réelle de ce qui se déploie devant nous à chaque instant? C'est une question qui peut transformer une simple observation en une véritable contemplation.